Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux règles de circulation pour les cyclistes, car vous êtes de plus en plus nombreux à privilégier la mobilité douce. Alors analysons tout de suite des vidéos qui ont été filmées sur les routes à l'aide de notre panel d'usagers. À votre avis, quel est le chargement autorisé lorsqu'on roule à vélo? C'est pas beau de rigoler, mais en même temps, ils l'ont cherché, là. Le cycliste se déplace avec un énorme chargement devant lui. C'est une armoire là, qu'il a mis à l'avant de son vélo. Il n'a aucune visibilité. Il rentre en collision avec un autre cycliste qui, lui, en fait, lui coupe la route. On a deux cyclistes en tort, si je peux me permettre. Transporte comme tu veux, mais tant que tu as au moins les deux mains sur le guidon, je sais pas. Et que tu vois où tu roules, surtout. Et puis il y a des limites en taille, malgré tout. Je pense que la largeur d'un vélo, c'est de maximum 1 mètre, afin de pouvoir prendre, par exemple, les sens uniques limités. Des pistes cyclables. Oui, c'est ça. D'accord. Alors pour tous les véhicules, que ce soit les camions, voitures, vélos, il faut faire preuve de bon sens. Il faut arrimer correctement le chargement pour qu'il ne bouge pas. On doit respecter certaines dimensions. On ne doit pas compromettre sa stabilité ou bien sa visibilité. Dans le cas du vélo, les dimensions à respecter sont 1 mètre maximum de large au niveau du vélo ou de la remorque, avoir maximum 2,50 mètres de haut et un dépassement maximum de 50 cm du chargement à l'arrière du vélo ou de la remorque. Et si on veut vraiment transporter des charges lourdes ou encombrantes, le mieux c'est d'avoir un vélo équipé pour ça, un vélo cargo ou un vélo avec une remorque derrière qui est spécifique. Bien vu pour le mètre de largeur. Tu vois? Un cycliste peut-il slalomer entre les bandes de circulation pour se frayer un chemin parmi les voitures? Oh là 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 là. On a un cycliste qui est entre les bandes de circulation, qui slalome et qui percute la voiture qui est à l'arrière. Ça se passe souvent, ça en ville. Les vélos comme ça qui passent entre les voitures. Il a de la chance que le camion est freiné à temps aussi. Ça t'est déjà arrivé d'avoir... Non, mais d'être surprise. Ah oui, parce surpris, qu'il passe vraiment près de la voiture. Oui. Et à la limite, tu as l'impression que c'est toi qui les gênes. On voit bien que c'est vraiment très dangereux quand les cyclistes n'ont pas leur bande. Si on veut développer la mobilité active, la mobilité douce, je pense qu'il faut très clairement prévoir des pistes en site propre. Ici, il y a quand même une part de responsabilité du cycliste. Il a une approche dangereuse. Moi, je ne pense pas qu'il a droit de passer comme ça entre les voitures, parce que c'est un danger. Alors vraiment, ici, le cycliste fait tout ce qu'il ne faut pas faire, à savoir donc se faufiler entre deux rangées de véhicules en mouvement, passer de gauche à droite, aller trop vite, surprendre les autres utilisateurs et ne pas savoir s'arrêter à temps. Donc en général, on doit distinguer deux situations. Soit les véhicules sont en mouvement et donc si le cycliste remonte la file, c'est un dépassement et il doit le faire par la gauche. Soit les véhicules sont arrêtés, par exemple à un feu. Le cycliste, c'est toléré, peut alors remonter par la droite pour aller se placer dans le sas vélo devant le feu de circulation. En général, il faut vraiment éviter donc, de slalomer, faire attention de ne pas surprendre les autres usagers et puis, bien entendu, faire attention aux angles morts, surtout si on longe un camion. Ok, d'accord, mais quand même revoir l'infrastructure. Et les comportements. Contact, c'est déjà terminé, mais si vous vous posez encore des questions, envoyez-nous vos vidéos en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Nous y répondrons lors d'une prochaine émission. Merci pour votre fidélité. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!